pris position avec le bout de ses doigts sur un chevalet ouvert standard. Et puis, elle se donne de l'espace comme ça pour pouvoir faire une bonne motion de réchauffement. Alors maintenant, je vais vous montrer un chevalet ouvert surélevé. Chevalet ouvert surélevé, c'est quand même relativement difficile car c'est plus difficile de bien frapper dans la blanche avec précision. Alors, le principe ici, c'est de bien avoir la main solide sur la table. Et pour ce faire, idéalement, c'est de former un triangle avec nos doigts, les doigts qu'on s'appuie dessus. Alors maintenant, je vais tenter de réussir la boule. Et nous vous invitons la semaine prochaine pour un autre conseil du pro. Ne pas oublier, André, de suivre les conseils du pro. Absolument. Très important. Michel Civray, lui, se tire très bien d'affaire. Si nous avions eu à établir un favori entre les deux joueurs avant que ne débute la confrontation, le palmarès de Chris Orme nous aurait vraisemblablement obligé à aller de son côté, mais Michel se tire très, très bien d'affaire. Oui, absolument. Tu fais bien de le mentionner, pardon, Michel, parce que Michel Civray, c'est un joueur de Gaspésie qui joue occasionnellement. Il met quand même du temps sur sa pratique de billard, mais n'a pas l'occasion de compétitionner beaucoup dans les tournois d'envergure. Alors, cet aspect-là n'est pas négligeable, car l'expérience en tournoi et tout, ça ne s'acquiert pas dans le sol chez vous ou au salon de billard du coin, là, sans jamais jouer de compétition et à jouer entre amis. Il faut vraiment y aller, essayer de jouer en compétition avec les meilleurs joueurs que nous. Et c'est comme ça qu'un joueur prend l'expérience puis il s'améliore. Alors, c'est exceptionnel de voir ce monsieur performer comme ça devant les caméras. Dommage pour lui, cependant. Il a empoché la blanche sur son dernier coup. Boule en main pour Chris Orme. Chris Orme qui vient des billards, c'est-à-dire qu'il a touché un peu la blanche pour empocher la 5. Il a le coup parfaitement égal. Et maintenant, il se retrouve en situation de contrôle du jeu. Et voilà pour la 8. Et la 9. Michel Civray mène 4-3. Chris Orme qui semble avoir ralenti un peu son tempo. Question de reprendre confiance et de retrouver une concentration maximale pour éviter que son adversaire prenne trop les devants. Il a effectué un bon bris, mais il n'a pas empoché de boule. Et puis, il donne une belle occasion à Michel Civray. Alors, Michel qui devra exécuter un coup de précision ici. La 2 est facile à empocher, mais il doit bien contrôler la blanche pour avoir une position sur la 3. Il a très bien joué son coup. Il a accès à la 3 et devra monter à l'autre bout de la table pour continuer avec la 4.
Mais toujours de la craie après chaque coup. Très important de mettre de la craie comme ça, car ça évite de faire des fausses queues. Ça permet au bout de la baguette de bien adhérer à la blanche. Alors lorsqu'on a à jouer dans les côtés de la blanche, on évite là, de faire des fausses queues. Michel Civray, plus qu'à 2 boules d'inscrire une autre victoire. Étonnant par son calme. Et c'est confirmé. 5-3 Michel Civray. Du Titanic à la Première Guerre mondiale, de la chute du mur de Berlin à Céline Dion, un livre, 100 ans d'actualité de la presse, 400 pages qui résument le dernier siècle, un cadeau idéal à seulement 29,95. Pour commander 514-285-6945. Coupé! Marcello, vas-y mollo! Un peu de frais te fera du bien. Le climatiseur et la radiocassette AM/FM stéréo sont maintenant compris dans chaque estime berline de Suzuki. Sans parler de la passion de nos ingénieurs. L'estime berline 2000, vantée dans le monde entier. Suzuki, au-delà de l'ingénierie. Here's Titov with Erdina. They stay on side. Kovalev with a nice move. Kovalev scores! Away for Turk. Oh, what a move! Howard. Just activated. Touchdown, Detroit. Some steps away from pressure. Pass is picked off. My team would like to have a change-up runner like Napoleon Kaufman. Gannon going for the end zone. Bobbled and touchdown! The toss for Carl Pickens. And it's batted away. Vince Carter again. Oh, you gotta be kidding. Look at that, really. Highlight reel part 2. Does it again. He was really tough. And he was an excellent hockey player as well. You don't forget that. Nylander gets his 4th. Kevin Garnett had not yet. Les jeux de la semaine, tous les lundis à Sport 30 Mag. Du Titanic à la Première Guerre mondiale, de la chute du mur de Berlin à Céline Dion, un livre, 100 ans d'actualité de la presse, 400 pages qui résument le dernier siècle, un cadeau idéal à seulement 29,95. Pour commander 514-285-6945. Nous sommes de retour au Casino de Montréal. C'est la confrontation Chris Orme et Michel Civray. À la table actuellement, c'est le jeune Chris Orme, considéré comme l'une des têtes de série du tournoi. Mais c'est cependant Michel Civray qui a eu le meilleur jusqu'à présent. Alors Chris Orme ici qui avait, étant donné qu'il avait le coup après la casse, avait l'opportunité de jouer un coup d'évitement, mais il a tenté le tout pour le tout, le coup par la bande. Je suis un peu surpris de ce coup, car étant donné que Michel Civray à l'avance, il me semble que c'était très, très, très audacieux de tenter un coup comme ça, parce qu'il n'était pas certain là, de le réussir. Il était quand même très confiant de toucher à la 1, mais là, on le voit le résultat. C'est M. Civray qui se retrouve avec un jeu ouvert. Peut-être que M. Civray, par ce jeu, aura l'occasion d'agrandir l'écart. Et là, il est en bonne position, là.
Parce qu'on garde en perspective, André, qu'après la 3, il y a la 4 avec laquelle 4, il pourrait réussir un doublé sur la 9. Absolument, Michel. Et ça ressemble à une formalité, là, car la blanche va aller automatiquement près de la 4. Ah, il a décidé de jouer le coup plus fort pour remonter dans le même côté de la table, là, pour s'assurer d'avoir un accès à la 4. Là. Alors, il va essayer la combine. La combine est quand même assez rapprochée. On devrait réussir ce coup. Et bien fait, Michel Sivrin. 6-3 maintenant. Regardez la 9. La 9 est venue à un cheveu d'entrer dans la poche du coin. Et là, il laisse Chris Holm avec un jeu difficile. Chris va certainement tenter de couper la 1 dans la poche du coin. Il a bien réussi son coup. Alors, Chris aura peut-être un peu de difficulté à se positionner pour la 4. On va voir comment il va s'en sortir. Ouais, il joue parfait le coup. Vous avez vu, la blanche est venue frapper tout près de la poche du centre. Ça demandait énormément de précision pour ce coup. Il a très, très bien réussi. Il a joué avec beaucoup d'assurance. Et là, il joue avec fermeté pour se positionner pour probablement jouer un billard sur la 5 et empocher la 9. Tribune, il a joué tribune. Voilà qui est fait. 6-4, Michel Sivrin. Les trucs de fantaisie avec Paul Potier, une présentation de Molson High Drive. Et nous revoici en compagnie de Chris Orme. Rien à faire pour lui sur le bris. Michel Sivrin passe à l'offensive. Mais Michel Sivrin devra probablement jouer un coup d'évitement, car étant donné qu'il n'a pas accès à la 1, il ne peut pas prendre une chance de tenter d'y toucher et donner boule en main à l'adversaire. Alors, plutôt, il donne une option à l'adversaire, à Chris Holm, de passer son tour ou de prendre le coup. Et là, Chris Holm décide de prendre le coup. Sûrement jouer un coup défensif. Il tente d'aller porter la blanche derrière la 9. C'est parfaitement bien réussi. M. Sivrin n'avait pas vraiment l'option comme coup d'évitement. Il était assuré de donner une occasion à Chris Holm, une occasion de jouer un beau coup défensif. Mais il n'avait pas le choix de jouer de la sorte. Alors là, M. Sivrin qui touche bien à la 1. Et il joue un peu de chance. Il cache la 1 à Chris Holm. Belle tentative infructueuse, cependant. Oui, Chris avait quand même avait très bien frappé.
a bien touché à la 1, mais malheureusement pour lui, la blanche est revenue se positionner dans une bonne position pour la 1, pour M. Sivret. Alors, on verra si M. Sivret va profiter de malchance de Chris Holm et inscrire une autre partie à son tableau. Le jeu ne présente pas de difficulté comme telle. Alors, Michel Sivret devrait être en position pour finir cette partie. Du moins, s'il joue comme il joue depuis le début de ce match, ça devrait être une formalité d'empocher ces quelques boules. Alors, M. Sivret a fait très peu d'erreurs depuis le début de ce match et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a l'avance au pointage. La leçon à retenir de ce match-là, c'est certainement que peu importe l'adversaire que vous avez, si vous jouez très bien ou vous minimisez le nombre d'erreurs, écoutez, l'adversaire se doit de jouer parfait lui aussi. Et puis, s'il est malchanceux quelque peu, il peut se ramasser dans le pétrin. C'est vrai qu'il est très calme et puis en pleine possession de ses moyens. Il semble avoir beaucoup de plaisir à jouer. Puis ça, c'est un aspect important lorsqu'on joue en compétition. Autre gain de Michel Sivret qui mène au compte de 7-4. De toute évidence, la surprise jusqu'à présent. Michel Sivret, une boule d'empoché. Toujours à la table. Il a perdu légèrement le contrôle de la blanche sur son bris. On sait qu'il a connu quelques bris parfaits plus tôt dans le match en ramenant la blanche au centre de la table. La blanche était mal positionnée. Il rate la 1, mais donne un coup difficile à Chris Holm. Non seulement la 1 est difficile à empocher, mais la position pour la 2 rend le coup encore plus difficile. Car il ne suffit pas d'empocher la 1 seulement. Le joueur doit se donner une bonne position pour le coup suivant, sinon il va se retrouver en difficulté. Et puis là, Chris Holm qui joue de chance, il rate complètement la 1, mais revient et empoche la 8. Et le jeu s'éclaircit et puis il se retrouve avec une 1 très facile. Alors, il a choisi de se positionner pour faire une combine 5-9. Et c'est réussi. Michel Sivret mène 7-5. Billard le Scratch. C'est près de 300 tables de billard. Du divertissement sous toutes ses formes. Des écrans géants, un restaurant et un buffet accessible sur place. Des cours de billard gratuits avec professionnels. Des gens à perte de vue. Des tournois. La soirée des dames le mardi et jeudi. Un cigar lounge. Des bars. Une piste de danse. Billard le Scratch. C'est tout ça et bien plus. J'aime le monde dry. Célébrons l'amour et chantons l'amitié. Fini les deux tours. On s'est enfin trouvé. Levons donc nos verres au plaisir de traquer.
That's right. Prenez place confortablement et préparez-vous à de l'action continue au monde du sport Gillette. Parcourez les plus grands événements sportifs au monde en compagnie des athlètes les plus performants qui soient. Découvrez de nouvelles disciplines et laissez-vous emporter par la vague des sports les plus populaires de la planète. Du sport pour tous les goûts, du sport pour les vrais maniaques du sport. Entrez dans un univers des plus fascinants au monde du sport Gillette. Vendredi 18h, seulement à RDS. Un véritable mois de bonheur en décembre à RDS. On suit les exploits des sénateurs et des Canadiens. Le curling est de retour. Les vedettes du patinage artistique se donnent en spectacle. Et les équipes américaines se battent à nouveau. Le sport de contact prend une autre définition. Et on tente de conquérir le monde encore une fois. Du sport spectaculaire en décembre seulement à RDS. Le 27e Gala Sport Québec, l'excellence sportive à l'honneur. Sport Québec salue l'excellence des athlètes féminines de niveau international et rend hommage aux 3 finalistes. Lynn Bessette, cyclisme sur route et piste. Caroline Brunet, canot-kayak de vitesse. Mélanie Turgeon, ski alpin. Le Gala Sport Québec, la première grande fête du nouveau millénaire en direct à RDS. Chris Orme à la table. D'abord sur la boule numéro 1. Un jeu quand même assez ouvert ici. Ah. Là, Chris Orme a touché à la 6 avec la chemise. Et puis l'arbitre lui appelle une faute. Et résultat, boule en main pour M. Sivret. C'est peu fréquent que ça arrive, cette situation, parce que les joueurs font vraiment attention à ce que ça n'arrive pas. Mais là, s'il fallait que Chris Orme perde cette partie, surtout que M. Sivret a quand même l'avance de 2 parties présentement. Et puis la fin du match approche à grands pas. C'est pas vraiment une façon de perdre qui est idéale. Le joueur a tendance à perdre un peu le contrôle et puis à se choquer, à être en colère. Et puis si la colère prend le dessus et puis déconcentre un joueur. Ça, peu importe la discipline, quand on perd ses moyens, le résultat est vraisemblablement toujours le même et négatif. Absolument. Là, M. Sivret a joué la 4 en mettant de l'effet de côté. Il voulait toucher quelque peu à la 5. Il a raté, alors il décide de jouer un coup défensif. Il voulait cacher la blanche derrière la 8. Il a peut-être donné une option à Chris, mais une chose est sûre, le coup est très difficile, car il faut qu'il, s'il tente la 5 dans la poche du centre, il faut qu'il la touche très très mince. Et c'est raté de justesse, malgré tout. La marge d'erreur était très petite ici. Deuxième faute sur Chris Orme. Une troisième, et ce pourrait être le jeu. Absolument, Michel. Et par contre, probablement que M. Sivret va y aller pour finir la partie, car il reste quelques boules sur la table. Le jeu est très, très dispersé. Il ne donnera pas l'occasion à Chris Orme de faire une troisième faute.
Très bien effectué avec juste assez de rétro pour rapprocher la blanche de la 9 pour avoir une position presque immanquable. Absolument très, très facile. Victoire de Michel Civray. C'est maintenant 8-5 à la casse. Regardez la 9. La 9 tombe. Et c'est un autre gain de Michel Civray. Alors, des parties rapides, Michel. Ouais, celle-là a été pour le moins expéditive. Oui. Et là, qu'on le veuille ou non, mais Michel Civray est en excellente position pour causer toute une surprise dans le cadre de ce tournoi. Absolument, Michel. La pression maintenant, on peut le dire, elle est vraiment sur les épaules à Chris Orme. Oh, la 9. Ça a été la 4e fois qu'il nous sert. Ça aurait été le comble là, pour oui. Chris Orme, le comble de la malchance. Là. Après une 9 sur la casse, que Michel aurait fait une 9 de chance, car c'était complètement de chance. Il essayait la 2. Alors là, Chris Orme, il faut qu'il revienne dans le match et rapidement. Car à 9-5, à 9-5 pour Michel Civray, Chris Orme a joué un drôle de coup ici. Il a tenté, je crois, d'empocher la 9 sur le même coup, mais là, il s'est donné une position très difficile pour la prochaine boule. Pour la 4, il ne la voyait pas du tout, et puis il a tenté de toucher à la 4 par 2 bandes. Complètement raté le coup. Je crois que Chris Orme, on parlait de colère tout à l'heure. Je crois que... Tu l'as bien mentionné, André, effectivement, quand on commence à perdre ses moyens et qu'on tente de précipiter les choses, eh bien, ça donne le résultat qui suit. Oui, je crois que Chris Orme a perdu sa concentration. Et il y a de quoi, hein? Il y a énormément de joueurs qui l'auraient perdu pour moi. Car Michel Civray contrôle le match du tout au tout. Il joue très bien et puis la chance est pour lui. Alors, c'est extrêmement difficile de garder son calme lorsqu'on joue contre un adversaire qui ne semble pas arrêtable d'aucune manière. Alors, M. Civray qui joue, il est vraiment confiant. Il joue ses coups avec douceur, avec beaucoup de précision, très calmement. Et là, il se donne l'angle parfait sur la 8 pour aller de l'autre côté de la table, tout près de la 9. Et ça devrait être assez facile pour lui de prendre une bonne position pour la 9 et remporter cette partie. Il sera donc à une partie de la victoire s'il empoche cette 9. Et voilà André qui est confirmé, Michel Civray mène 10-5. Billard le Scratch. C'est près de 300 tables de billard. Du divertissement sous toutes ses formes. Des écrans géants, un restaurant et un buffet accessible sur place. Des cours de billard gratuits avec professionnels. Des gens à perte de vue. Des tournois. La soirée des dames le mardi et jeudi. Un cigar lounge. Des bars. Une piste de danse. Billard le Scratch. C'est tout ça et bien plus. Vos rêves deviennent réalité vendredi soir à RDS. Maintenant, vous pouvez suivre votre voiture préférée dans une lutte endiablée. Une série des plus passionnantes. La Coupe Motorola, vendredi soir à RDS. Vous faut-il tant d'espace pour être confortable? Devez-vous sentir le vent caresser votre visage? Devez-vous faire la sieste pour bien passer le temps? Voici la nouvelle Avalon, entièrement redessinée. La berline la plus spacieuse et la plus luxueuse jamais créée par Toyota.
Vous faut-il tant d'espace pour être confortable? J'aime le monde dry. Célébrons l'amour et chantons l'amitié. Fini les détours, on s'est enfin trouvé. Levons donc nos verres au plaisir de traquer. J'aime le monde, j'aime la vie, j'aime ta compagnie. J'aime le monde dry. Monde dry. Michel Sivret sur le bris. Une balle empochée. Il a donc l'opportunité de poursuivre son attaque. Alors, il a opté pour la prudence, un coup défensif. Il n'avait pas de coup offensif réalisable. Alors, il décide de placer Chris Holm dans une position difficile. Chris Holm qui semble trouver le jeu difficile. Il n'a pas l'occasion de... Là, il a tenté tout simplement de frapper la 7 avec la 1 de manière à ce que la 1 demeure sur la bande tout près de la 7. Alors, il a mal frappé quelque peu. Le coup était extrêmement difficile, demandait beaucoup de précision. La 1 a mal frappé la 7 et c'est pour ça que la 1 est revenue comme ça vers le centre de la table. Et là, ça donne une opportunité en or à Michel Sivret qui rate la boule très facile. Michel Sivret qui peut-être ne s'attendait pas à avoir une occasion aussi facile pour conclure ce match. Alors, Michel Sivret qui sent la gloire peut-être près, tout près. Ça aussi, c'est un autre élément qui peut déconcentrer un peu un joueur lorsqu'il sent la victoire trop près, trop facile. Il réalise tout d'un coup qu'il est en train de remporter le match. Ça peut jouer des tours, ce type de situation. C'est pas insurmontable, une avance de 10-5. Il fallait que Chris Holm revienne. D'autant plus qu'il vient, sur ce coup, d'inscrire un point, puisque la 9 est tombée. Absolument, et puis la 9 est tombée de chance. Peut-être que la chance va se mettre à tourner en faveur de Chris Holm. Et ça, après que M. Sivret a eu une occasion en or de finir le match complètement. Alors, Chris Holm qui empoche la 3 et obtient une belle position pour la 4. Il devra jouer de retenue. Et c'est bien réussi. Chris Holm en a déjà vu d'autres. Hein, c'est le type de joueur qui peut très bien remonter un match. Dans l'espace de quelques minutes, là, on parle de 10-15 minutes, car il a un rythme assez rapide et il casse avec beaucoup de puissance. Alors, il arrive souvent qu'il empoche 2, 3 ou 4 boules sur le bris, sans compter les occasions où il rentre la 9 sur le bris. Alors, gagner 3 ou 4 parties d'affilée, c'est chose très commune pour ce jeune joueur. Et là, il a une belle option. Hein, il est quand même en ligne droite. Il devra jouer assez fort pour reculer, mettre un rétro pour se positionner pour la 9. Et là, on a vu ce qui s'est produit. La 8 qui a quand même été au fond de la poche. Et là, Chris est très, très désagréablement surpris. Et c'est rare que ça se produise, mais lorsque
un joueur joue avec beaucoup de puissance et beaucoup d'effets dans la blanche, il arrive que la boule fasse le tour de la poche et revienne sur la table, et c'est le cas. Là, il a quand même donné un coup difficile à M. Sivret, je crois. Monsieur qui tente la combine. Et il rate la combine. Il donne un coup assez éloigné à Chris, mais... en tout cas, au moins, Chris, malgré sa malchance, que la 8 est revenue sur la table, au moins, il a une autre opportunité. Le coup est quand même assez difficile. Il faut qu'il coupe la 8 très mince. Mais c'est faisable. Donc, il rate et là, incroyable. Tout ça doublé d'une faute. Absolument incroyable. Réellement, là, c'est vraiment pas un match pour Chris. Au bout d'un même, Michel Sivret s'installe. C'est presque offrir une victoire sur un plateau d'argent. D'abord la 8. Et puis la 9. Voilà, c'est confirmé. Michel Sivret l'emporte 11-6. Played good and he deserved to win, you know, and taking my loss, you know, all right, so that's fine, that's all that counts, right? Quand j'ai fait la 9 sur la casse, ça m'a donné une confiance. Ça virait sur mon bord. Juste commentaire de Michel Sivret. Donc Chris Orme, lui, est allé avec un tout petit peu trop de puissance sur la 8. Le championnat de billard